Qu'est-ce que tu fais si jamais ton avion ne décolle pas? Tu ne peux pas partir pour ton voyage. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Premièrement, faisons la différence entre un avion qui ne décolle pas du tout et un avion qui ne décolle pas parce qu'elle est en retard. Commençons par celle qui est en retard. Dans un premier temps, ça va arriver de plus en plus dans les 10 prochaines années d'avoir des avions qui ont des retards. Pourquoi? Parce que le fameux COVID a amené que si jamais un pilote a le COVID puis qu'il ne peut pas se présenter sur son vol, bien, ça va prendre de 3 à 5 heures avant de trouver un autre pilote pour l'avion. Donc, ça l'amène des délais. Ça va amener des délais aussi au niveau des aéroports parce que, je te donne un exemple, la journée où ce qui faisait à peu près moins 50 ici dans la province du Québec, bien, cette journée-là, il y a plein d'employés qui sont pas rentrés parce que leur voiture n'a pas démarré, par exemple, mais les employés qui sont rentrés étaient très peu et devaient rentrer à toutes les 30 minutes pour venir se réchauffer parce qu'il faisait trop froid. Donc, ça a amené des retards de 5 heures. 5 heures à attendre dans l'avion que l'avion puisse avoir ses bagages pour pouvoir décoller. Donc, des retards comme ça, il va en avoir de plus en plus par le manque de personnel et ou par la situation du COVID et ou plein d'autres facteurs qui pourraient arriver. Donc, comment peux-tu faire pour te préparer pour les vols qui sont en retard? Premièrement, sache que en tant que conseiller en voyage, les agences de voyage ont la possibilité de te vendre une assurance qui s'appelle Vol en retard. Ben oui, c'est une assurance qui va te permettre, coûte très peu, là, qui coûte pas très cher, mais qui va te permettre d'être au courant au fur et à mesure du développement de qu'est-ce qui se passe, qui vont t'aviser, OK, à partir de maintenant, tu as le droit à un repas payé, avec va manger. À partir de maintenant, tu as le droit à un hôtel payé, donc va trouver un hôtel pour coucher parce que l'avion, exemple, est annulé. Donc, ça va te donner plein d'avantages, mais surtout, c'est que c'est eux qui vont faire les réclamations si jamais ton vol est en retard, exemple, pour plus de 3 heures. Tu as le droit à certains dédommagements et c'est eux qui vont s'occuper de tous ces dédommagements-là pour lesquels tu as le droit. Donc, de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire pour être bien préparé? Premièrement, apporte-toi toujours une valise à main, OK? Une valise que tu vas, carry-on qu'on appelle, une petite valise que tu vas traîner à l'intérieur de l'avion. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ça, tu vas pouvoir mettre, exemple, ton fil de cellulaire. Parce que si tu es plusieurs heures à jouer sur ton cellulaire, ben ça se pourrait que tu manques de batterie. Donc, ça te prend des fils cellulaires. Je t'ai parlé dans un autre podcast d'avoir une carte de crédit World Elite qui te permet d'avoir l'avantage, par exemple, d'être dans les salons VIP. Ben, dans les salons VIP, tu vas pouvoir connecter ton cellulaire puis tu vas avoir le Wi-Fi gratuit. OK? Ensuite, apporte-toi une tablette. Une tablette où est-ce que tu vas avoir des jeux et que tu vas avoir des films, par exemple. Donc, ça veut dire le temps que tu attends, parce que l'avion, là, quand tu attends que ça soit dans le truc VIP et ou dans l'avion, ils peuvent pas partir les films, ils peuvent pas partir. Donc, ça veut dire que toi, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu aies quelque chose pour t'occuper. Donc, une tablette avec des jeux et des films. Amène-toi des écouteurs, parce que ta tablette ou ton cellulaire ou tu veux pas déranger les voisins, tu veux être capable de les écouter. Donc, apporte-toi des écouteurs. Maintenant, ils n'ont pas le droit non plus de te servir à manger. Fait que c'est mon client qui a eu 5 heures de retard à cause qu'il attendait les bagages dans l'avion. Fait que tu t'imagines, là, son vol a duré 9 heures, 5 heures d'attente et 4 heures de vol. Donc, il a duré 9 heures. Ben, si tu t'es pas rien amené à manger, ben, tu vas trouver ça très long, tu vas avoir très faim. Donc, amène-toi des noix, amène-toi des barres protéinées ou amène-toi 2-3 trucs là, qui vont te permettre de patienter. Ensuite, amène-toi une bouteille d'eau vide.
Parce que comme tu le sais, tu ne peux pas passer à l'aéroport avec plus de 100 millilitres, mais un coup, tu as passé les choses de sécurité, tu vas pouvoir remplir ta bouteille d'eau et tu vas pouvoir demander à l'agent de bar de remplir ta bouteille d'eau. Donc, tu vas pouvoir boire durant ce temps-là. Tu aimes lire? Ben écoute, c'est le bon temps. Emmène-toi un livre ou plus voir des petits livres qui sont pas très pesants puis qui vont être dans ton bagage à main. Amène-toi aussi... dans le fond, moi, c'est souvent une occasion où est-ce que je vais dire, OK, j'en ai pour quelques heures d'attente, mais je vais travailler. Donc, sur mon cellulaire, j'ai mes applications comme mon application Trello, par exemple. Bien, je vais aller améliorer mon Trello. J'ai mon application Canva pour faire mes réseaux sociaux. Donc, je vais aller préparer mes réseaux sociaux avec mon application Canva et je vais déjà préparer mes réseaux sociaux, même si je n'ai pas de connexion Internet, par exemple, mais ils seront prêts quand je vais réactiver mon cellulaire, ils vont partir. Donc, tu vois, c'est plein de petits trucs, sois prêt. Prépare-toi à cette éventualité-là, parce que comme je te disais, cette éventualité-là va arriver fréquemment. Maintenant, supposons que ton vol est complètement annulé. Ils n'ont pas trouvé d'autres pilotes. L'avion ne peut pas décoller parce qu'elle a un bris mécanique, par exemple. Donc, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, si tu es abonné à Vol en retard avec ton agent de voyage, ben à ce moment-là, c'est que tu vas être au courant que tu peux aller réserver un hôtel et que celui-ci va être remboursé. Par contre, tu vas dire, ouais, mais là, c'est parce que je perds une journée de vacances, ça me tente pas, puis j'aimerais ça arriver plus de bonne heure. Ben, à ce moment-là, première étape, va voir si tu as acheté, exemple, ton voyage avec Air Transat, ben va voir Air Transat, quel est le vol le plus rapide pour te transporter à ton endroit que tu veux aller. Surtout, exemple, si tu as réservé une croisière, tu voudrais pas manquer le départ de la croisière. Dans des cas comme celui-là, tu peux aussi leur demander dans les autres aéroports à proximité, c'est quoi les vols? Exemple, si tu es à Montréal, peut-être que faire 3 heures de voiture pour te rendre à Québec, pour aller prendre un vol pour éviter de manquer ton départ de croisière, par exemple, ça vaut peut-être la peine. Ou si tu veux faire 6 heures de voiture pour aller à Toronto, ben peut-être qu'il y a des vols qui partent de Toronto qui vont t'aider à arriver à destination plus rapidement. Donc, tu vois, sois ouvert à d'autres solutions. Mets-toi en mode solution parce que ça va arriver. Il faut que tu sois prêt. Puis si tu es prêt, ben tu vas être capable de maximiser ce temps-là et de ne pas te frustrer. Sache que, tu sais, quand ça arrive, c'est plate, mais ça arrive. Donc, c'est pareil comme dans ton entreprise. Quand il arrive des choses de dernière minute puis que tu dois te réajuster, ben on sort notre résilience, on se met en mode solution, puis on essaie de trouver la meilleure solution dans le cas présent. Et informe-toi aussi si jamais tu peux prendre un autre transporteur. C'est sûr que le transporteur, lui, il a l'obligation de te donner un autre vol, mais si tu sais que tu vas être remboursé, par exemple, parce que ton vol a plus que 3 heures de retard, ben peut-être que c'est payant d'acheter un autre vol d'un autre transporteur qui va faire que tu vas arriver à destination beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'espère que tous ces petits trucs-là vont te donner de la valeur. Si jamais tu connais des gens qui aiment voyager, ben partage-le cet épisode parce que eux aussi, ils ont besoin d'avoir des trucs et astuces pour les vols retard et ou annulés. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!